Salut, moi c'est John Doe, j'ai développé un jeu sur Game Boy pour visiter la ville de Dijon. Moi j'ai eu des personnes âgées, donc c'était à 60-70 ans, qui ont joué au jeu sur les événements et qui me disaient mais je ne connaissais pas cette anecdote sur la ville. Donc c'est à dire que même si on habite en ville depuis 60-70 ans, on peut encore en apprendre sur sa ville et ça c'est dû à la richesse du patrimoine local, mais c'est valable pour toutes les villes finalement. Dès que j'ai vu qu'on pouvait développer des jeux sur Game Boy et autres machines anciennes, je me suis dit, est-ce qu'il y a un concept qui n'a jamais été réalisé sur cette machine? Et en fait, la visite de la ville, ça n'avait pas été fait. Mais je me suis dit, là, je suis à Dijon, je vais le faire sur Dijon. La première version, elle était uniquement en ligne. Les gens, sincèrement, ont cru à une blague. Dans le sens, regardez, c'est une blague, il n'y aura pas de jeu derrière. Donc j'ai lancé ça un dimanche matin, ça s'est fait comme ça, et du coup, il y a eu plusieurs milliers de joueurs en quelques jours. Là, nous nous rendons au centre-ville de Dijon pour aller voir l'un des lieux emblématiques de Dijon Game Boy, le Palais des Ducs de Bourgogne. C'est une place que j'aime plutôt bien. À l'intérieur de Dijon Game Boy, vous pouvez visiter en fait 15 lieux qui vont vous donner 15 anecdotes. Donc c'est-à-dire que vous avez finalement 30 choses à apprendre quand vous êtes à l'intérieur du jeu. Vous avez une anecdote sur la mairie qui se situe sur la tour Philippe le Bon que vous voyez peut-être juste derrière moi, qui est le point culminant de la ville. C'est une des plus touchy, on va dire, du jeu. En fait, c'est qu'il y a une gargouille tout en haut de cette tour qui est en train de se masturber. Voilà, je ne l'invente pas. Et si vous zoomez ou si vous regardez avec des jumelles, vous verrez cette gargouille en train de pratiquer une activité un petit peu touchy. Il me semble que c'est un ancien Dijonnais qui me l'a raconté, celle-là. Le but, c'était aussi de faire un petit peu rire, parce que le jeu vidéo, ça sert aussi à s'amuser. Donc là, on est en présence d'une Game Boy Camera sortie par Nintendo en 1998, qui se branche tout simplement comme une cartouche classique dans une Game Boy, et c'est comme ça que j'ai pris l'intégralité des photos qui se retrouvent à l'intérieur de Dijon Game Boy. Il y a tout un réglage de luminosité et de contraste, donc qui n'est pas forcément facile à appréhender, parce qu'on est sur un écran de 128 en 112 pixels, donc ce qui est vraiment très petit. Les gens ont l'air de reconnaître les lieux, donc a priori c'est plutôt pas mal réussi. Au sein du centre-ville, vous avez environ 5 à 6 lieux, et après, vu que j'ai voulu placer des lieux emblématiques dans toute la ville, et il y en a également dans la périphérie. Là, on est au croisement de l'église Notre-Dame et de la rue de la Chouette, parce que vous le savez peut-être pas, mais l'emblème de la ville reste la Chouette. Hop. Ça, c'était obligatoire de le mettre à l'intérieur de Dijon Game Boy, on ne pouvait pas passer outre. La légende dit que si vous touchez la chouette avec votre main gauche tout en pensant à un vœu dans votre esprit, il se réalisera par la suite. Quand on a lancé la version physique du jeu, donc en octobre 2022, on avait fait 100 exemplaires. Donc ça me semblait déjà énorme. Je pensais que si on arrivait déjà à la moitié, ça serait très bien. Et en fait, on a écoulé les 100 exemplaires avant la fin de l'année, donc finalement en 3 mois. On a relancé une série de 100 exemplaires. J'ai eu des demandes vraiment du monde entier. Donc il y a des jeux qui sont partis aux États-Unis, au Japon et plus proches de nous, Belgique, Suisse et Allemagne. Et j'ai même en fait un Allemand qui m'a dit qu'il viendrait physiquement à Dijon passer une semaine ou un week-end avec sa femme pour découvrir la ville par rapport à mon jeu en fait. Donc il serait jamais venu à Dijon, j'imagine, sans le jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que le jeu vidéo en plus c'est une portée en dehors du simple amusement et du numérique, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. L'intérêt du jeu Dijon Game Boy, c'est que c'est pas un jeu qui demande des connaissances de jeux vidéo à proprement parler. C'est-à-dire que moi j'ai eu des gens qui n'avaient jamais touché un jeu jouer à Dijon Game Boy, donc ce qui est déjà formidable. Il est disponible sur smartphone, vous pouvez jouer sur l'ordinateur, vous pouvez jouer sur Game Boy, donc il n'y a plus qu'à se lancer.